mesdames et messieurs, chers amis lavandois, enfin, nous reprenons le cycle presque naturel de la vie communale après cette dizaine de rassemblements traditionnels, de retrouvailles pour la présentation des vœux qui nous avaient tant manqué, tellement manqué, que nous n'apprécions que mieux le libre cours renoué aujourd'hui. Même si la prudence nous incite à les embrassades mesurées, l'essentiel de cette communion villageoise est là pour ce temps fort de la vie publique. Bien que les vœux en visio nous offraient la possibilité de maintenir la tradition et aussi le confort de commencer à loisir l'exercice parfois approximatif, rien ne saurait remplacer ces moments de contact direct, de réunion de lavandouraine et lavandourin, de collègues et d'amis, de convivialité. Presque oubliés donc les vœux des années Covid, où nous étions contraints à la distanciation et autres misères, mais pas assez éloignés encore pour que je ne débute cette adresse sans des remerciements. Je vous les dois. Des remerciements d'abord à vous tous pour votre civisme, pour votre discipline et ce bon sens commun, pour votre compréhension qui nous ont permis au Lavandou d'être touchés un peu plus tard et sans doute un peu moins sévèrement que dans d'autres collectivités environnantes. La chance, oui la chance, certainement, mais pas que. Lorsque le bon sens et le sang-froid l'emportent sur le fatalisme et sur l'angoisse, le collectif fait merveille. Clairement, le Lavandou a été au rendez-vous de ces temps exceptionnels, de ces heures de tourment où se révèlent les êtres de qualité, comme la solidarité des lavandouraines et des lavandourins s'est exprimée à plein, avec une générosité admirable. Je tiens à souligner le dévouement, l'abnégation, le courage parfois, la mobilisation pleine de mes collègues élus, des agents de notre commune, des professionnels de la santé, des forces de l'ordre et de tous les bénévoles qui n'ont pas ménagé leurs efforts pour que notre communauté tourne, au ralenti certes, mais qu'elle fonctionne tout de même en direction prioritaire des plus vulnérables d'entre nous. Je ne veux pas oublier, nous ne devons pas oublier ce qui nous a tant bouleversés, mais aussi tant appris de la richesse, de la valeur ajoutée, de tout un village lorsque chacun se soucie de l'autre, lorsque la solidarité devient une exigence nouvelle, vitale, l'essentiel qui dépasse le cadre d'une calamité ponctuelle et se substitue au quotidien à un humanisme accessoire. Et encore, je ne veux pas oublier, nous ne devons pas oublier la force de caractère, la grandeur d'âme qu'il a fallu aux associations pour trouver des parades, pour se réorganiser, pour adapter leur fonctionnement et positiver, pour redémarrer leurs activités malgré les frilosités, les réticences et les imprévisibles rebonds de cette pandémie, le 8e, le 9e, le 10e, le dernier, qui le sait. Pas facile non plus pour nos commerçants, hôteliers, artisans, qui ont su jongler avec de nouvelles contraintes, de nouvelles solutions, et finalement performer sur 2 saisons touristiques consécutives que nous avons remises en marche, ici, au Lavandou, par la réouverture des plages de notre département entier, avec l'aide indispensable de la préfecture si présente à nos côtés. Admirable préfecture. Gardons précieusement en nous, ne conservons que les belles images d'un challenge hors norme que nous avons relevé ensemble. En tout cas, le Lavandou a fait face et ça n'est jusqu'ici bien sorti, et cela, c'est grâce à vous tous. Alors merci. 1000 fois merci, et surtout merci à toutes celles et à tous ceux, tellement nombreux, qui par de petits gestes simples, discrets, pudiques, secrets parfois, ont œuvré pour que les lendemains plus sereins, plus souriants, que nous partageons depuis ces derniers mois puissent tout naturellement avoir lieu, pour que, au-delà de la vigilance, toujours de mise bien sûr, la vie au Lavandou soit toujours aussi belle. Et je ne pouvais pas entamer cette présentation de vœux sans vous exprimer la gratitude et l'admiration que j'éprouve pour notre commune et pour les femmes et les hommes qui en font le sel de vie. Les vœux sont aussi l'occasion de nous pencher ensemble sur les perspectives
les réalisations, les accomplissements communs, les projets pour améliorer le quotidien de la cité et la projection sur le grand écran des actions menées durant ces derniers mois vous en a certainement dit plus qu'une fastidieuse litanie. Je souhaite partager avec vous ce soir que l'essentiel, les faits marquants dans ces temps forts, dans ces avancées, dans ces objectifs, que pour ce qu'ils représentent de cohérence face aux défis de notre époque, et que l'on affuble volontiers du terme de transition, comme si la marche de l'humanité, la vie en soi, n'était pas qu'une succession de transitions. Le changement de vocabulaire, de sémantique, de paradigme est impressionnant. La fin de l'abondance, la sobriété énergétique, l'adaptation au changement climatique, la réduction de l'empreinte carbone, entre autres formules de notre temps, sont pourtant présents depuis bien des années au menu de nos travaux, de nos budgets, dans les ambitions que nous nourrissons pour le Lavandou. Impressionnant peut-être, mais pas pour nous. Rien de bien nouveau donc, sinon l'acuité et la concordance. Dans ce climat anxiogène, relayé par les médias et que nous recevons plutôt sereinement chez nous, tant la démarche multiforme est engagée depuis bien longtemps. Je crois même avoir été un peu lancinant avec la nécessité de préserver notre capital sable, de vous avoir submergé de banquettes de Posidonie. La Posidonie à tous nos menus, à toutes les sauces, mais tellement précieuse cette Posidonie. Vous en connaissez les vertus irremplaçables pour la préservation de notre littoral. Pourtant, il nous faut redoubler d'efforts pour faire face à la crise énergétique, aux effets du changement climatique, qui s'impose à nous comme une évidence sur nos repères littoraux notamment. Nous avons tous bien compris que le déploiement de bornes électriques, de véhicules performants, de plantations moins gourmandes en eau et d'une gestion raisonnée du sable ne suffirait pas. Pas plus que l'extinction d'un lampadaire sur deux pendant quelques nuits ne sauverait notre pays du blackout. C'est pourquoi il nous faut redoubler d'ardeur sur la durée, pour être au niveau des défis conjugués qui, avec les difficultés du pouvoir d'achat, forment un nouvel horizon sociétal. Voilà le message que je souhaite vous adresser ce soir, celui d'une commune au rendez-vous des challenges de demain et qui doit se mobiliser encore plus fort pour les remporter. Bien plus que de lister la rénovation de notre hôtel de ville transformé en jardin d'hiver bioclimatique où nous nous réunirons l'an prochain, le déploiement des réseaux de protection contre l'incendie, la PECI, 1,5 million d'euros tout de même, leur ont été consacrés cette année, une sécurité unique dans notre département, l'acquisition d'un espace vert de 6800 m² en arrière-plage de Saint-Clair, la protection des Posidonies, encore les Posidonies, à Cavalière, par un dispositif d'ancrage écologique ou le déploiement d'un réseau complet de déplacements doux et de pistes cyclables, nos travaux pour lutter contre l'érosion des plages en centre-ville, la cohérence de la démarche mérite d'être explicitée. Ces réalisations ou ces projets, comme le cinéma du Grand Bleu, que vous avez plébiscité, et où une batterie de bornes de recharge électrique prend place, la rénovation complète du Grand Jardin, ou encore l'éclosion d'une toute nouvelle placette en cœur de village, en remplacement des caves Giraud, sont certes agréables et viennent compléter les équipements publics, améliorer notre qualité de vie. Mais ce sont surtout des démarches emblématiques, d'une prise de conscience réalisée au fil des années, et chacune d'entre elles tient de la même logique. Même si l'évolution climatique, si sournoise, si insidieuse, est vite oubliée après l'épisode de la canicule de l'été passé et l'arrivée des froidures, même si la saison pluvieuse nous incite à mettre entre parenthèses les indispensables restrictions d'eau, le Lavandou est bel et bien concerné par l'évolution de notre climat. Ces rivages sont directement impactés par l'érosion et par l'élévation du niveau de la mer. Et vous savez combien mes collègues et moi-même sommes attentifs à la préservation de nos plages. D'ailleurs, si vous m'avez aperçu, accompagné d'une équipe des services techniques en train de planter des piquets dans le sable, à quelques jours de Noël, ce n'était pas forcément pour développer un parc à moules en face du Flamenco. En tout cas, pas tout de suite. C'est tout simplement parce que cette prise de conscience de notre commune, au travers d'un
suivi méticuleux, de relevés, d'études, d'expérimentations, de projections, doit à présent aboutir à des réalisations que les méandres administratifs tardent à autoriser. Le temps administratif n'ayant pas du tout la même épaisseur que le temps climatique, il nous faut trouver en urgence et en adéquation avec des réglementations parfois non différenciées selon les façades maritimes de notre pays, des solutions adaptées aux défis que la nature nous impose, plutôt que l'homme a imposé à la nature, mais c'est là un autre débat. Il nous faut à présent casser les codes et agir plus vite en responsabilité. C'est notre devoir. Alors, assumons-le. Et zut, ZAN, traduire zéro artificialisation nette. C'est notre patrimoine qui compte. Tous nos projets, je dis bien tous, sont calibrés à l'aune du changement climatique, mais aussi de la crise énergétique, si prévisible pourtant, qui vient révolutionner notre confort et notre mode de vie. De cet écoquartier, nous avons aussi planté des dizaines d'arbres et d'espèces adaptées à la rareté de l'eau, mais aussi au besoin de vivre sous les arbres, tout en prenant en compte, grande équation s'il en est, les excès de pluviométrie, et aussi plus fréquents et plus intenses, liés au réchauffement de notre planète. Vous le savez, vous, cet écoquartier si décrié par ceux qui n'ont pas forcément une vision altruiste de vivre ensemble, que la situation économique des jeunes ménages indiffère et les cris de joie des enfants dérangent, mais dont les résidents se réjouissent, eux, d'y vivre et d'y vivre bien, et parfois d'y avoir même acquis un logement dans une cité tellement convoitée que le moindre loyer devient inabordable pour un jeune foyer. Un récent classement paru dans la presse nous place en pôle position des communes les plus prisées. Le Lavandou, où la plus petite maison vaut des millions, ces paramètres opposés, nous les avons conciliés pour l'épanouissement de nos enfants. Vous le savez, vous. Ce déploiement de poteaux incendie dans un secteur où nous prévoyons que les feux de forêt vont se multiplier avec la hausse des températures. Il relève du même souci de protection, d'anticipation et de cohérence. Tout comme l'acquisition de la propriété Arnaldia-Saint-Clair qui permettra non seulement de préserver un bel espace de respiration, mais aussi de rendre le front de mer des Dryades aux piétons, comme de roues, et d'anticiper sur le recul du trait de côte inéluctable, nous dit-on. Mais quand? Combien la submersion? 20 cm, 7 mètres? Ce n'est pas tout à fait pareil. Qu'importe. Les jalons sont posés et l'espace, devenu si rare, est préservé. Il nous faut faire preuve d'agilité, changer de paradigme et de priorité, aller plus vite, anticiper avec toujours une longueur de retard. Bel oxymore. Et ce réseau de pistes cyclables et de piétonniers qui se maillent et s'étend en tout point de notre commune, comme pour inciter les Lavandourins et les visiteurs à laisser leur voiture tranquille pour adopter un vélo. À près de 2 € le litre de carburant, il vaut déjà mieux pédaler. D'ailleurs, les cyclistes ne s'en privent pas. Si j'en juge l'affluence récente sur les axes de communication doux inaugurés il y a 20 ans, entre Bormes et Le Réole, aux heures de pointe, on se croirait à Amsterdam. Non, bien sûr. Nos obligations d'hier ne ressemblent plus à celles d'aujourd'hui, et leur degré d'urgence non plus. Serions-nous alors devenus plus responsables, plus alarmistes, voire schizophrènes, ou bien tout simplement savons-nous faire preuve de plus d'agilité et d'adaptation? L'avenir nous le dira. Mais la sensibilité aux nouveaux défis est bien là, et l'adhésion au courant d'idées est palpable. Chacun d'entre vous, chacun à sa façon, nous y avons tous pris notre part, nous y sommes tous mis. Et ce sera la même démarche qui tiendra lieu de fil rouge pour l'éclosion de jardins dans les 2 cours de la mairie, en comparaison desquels les jardins de Sémiramis feront piètre figure. Comme pour l'effacement d'anciennes caves Giraud pour une nouvelle placette verdoyante, pour la rénovation complète du grand jardin dont les travaux débuteront dans quelques semaines, en même temps que le practice de golf
un parc d'animation pour enfants gagnera sa place à l'ombre bienveillante des plantations d'arbres qui viendront renforcer celles réalisées voilà 40 ans. Et des arbres encore, pour la coulée verte de l'avenue Pierre de Coubertin, en substitution de la débris du marché que nous avons compacté au printemps dernier sur un espace uniforme et si agréable. Une rivière, oui, une rivière de verdure entre le grand jardin et la mer. Une coulée verte dont les plantations, comme l'entretien des pelouses du stade, seront alimentées par cette fameuse source d'eau chaude qui sera mise en service dans les prochains jours. Rassurez-vous, nous la ferons refroidir avant l'arrosage nocturne. Nos visiteurs croyaient avoir assisté à une révolution luxuriante au Lavandou. Ce n'était que le début. Nous allons changer de braquet et transformer notre cité de telle manière qu'ils ne pourront y pénétrer sans une serpe. Il faut que tout change pour que rien ne change, suivant la célèbre réplique de Giuseppe di Lampedusa. Pour que le Lavandou soit protégé dans ses atouts environnementaux comme dans son art de vivre. Voilà bien la mission que vous nous avez confiée, pour laquelle nous nous battons au quotidien et dont mes collègues et moi-même nous acquittons avec, je l'espère, responsabilité et soin attentifs. Comme celui de fleurir avec exubérance notre boulodrome de la Passerrière, de végétaliser un talus un peu sec le long de la route départementale ou de conforter petit à petit la guirlande de centaines de lauriers roses qui longent le littoral depuis le cinéma du Grand Bleu jusqu'à Pramoustier. Pour le plaisir des yeux, certes, mais pas seulement. Le beau n'est pas forcément l'ennemi du bien. Il nous faut performer cette nature en ville pour la beauté, pour le confort, pour la biodiversité, pour notre bonheur commun. Et il faut le faire ensemble, en joignant le geste à la parole, par cette invitation qui vous sera proposée au terme de cette cérémonie de vœux, cette invitation de vous associer à une démarche de beaux gestes et de bon sens, que les enfants du Lavandou ont, eux, déjà accompli sur les restants de Saint-Clair ou dans le parc du Conservatoire du Littoral à Cavadière, et que nous déploierons résolument, méthodiquement, passionnément sur les nouvelles allées arborées et dans les forêts de notre commune. Agir et redoubler d'initiatives et d'ardeur, fourmiller d'idées novatrices au terme des budgets participatifs établis par quartier dans le budget communal 2023. Budget communal 2023 qui, soit dit en passant, ne cédera pas aux sirènes des augmentations fiscales. Bien au contraire, puisqu'il protégera le pouvoir d'achat des familles déjà confrontées à l'augmentation du prix des denrées alimentaires. À contre-courant, radicalement donc à contre-courant de cette fuite en avant qui alimente le processus inflationniste et rogne les marges de manœuvre des budgets familiaux. Au Lavandou, le prix des repas appliqués aux familles qui inscrivent leurs enfants au restaurant scolaire passera de 3,20 € à 1 €. 1 €, ce sera 1 € le repas pour tous les enfants, quels qu'ils soient. Et cela sans réduire les 50% de produits bio dans les menus. Nous rognerons sur d'autres dépenses pour remplir cet engagement-là, qui non seulement me paraît de circonstance, mais répond à une certaine idée de la cohérence entre le discours et le terrain au quotidien. Il correspond à une vision politique au plus près des familles. Là où il y a une volonté, il y a un chemin. Alors empruntons-le, ce chemin, et faisons-le. Et agir encore pour conserver à ce petit paradis où nous vivons et qui nous procure tant de bonheur. La luxuriance, l'éclat qu'il a développé depuis ces dernières années pour le protéger et le porter dans son rayonnement. Alors personne ne sera surpris de voir des ombriers photovoltaïques poussés sur le port sans attendre la loi sur les énergies renouvelables, de voir des employés communaux se déplacer plus fréquemment en véhicules électriques et pourquoi pas en tuk-tuk, chiche, un peu d'exotisme ne peut pas faire de mal, et si nous en rions, ce sera déjà ça. Le rire n'est-il pas la sève de notre bonheur? En ces temps
un tantinet compliqué. Nous sortons tout juste d'une épidémie planétaire, où les semences de betteraves passent à l'OGM. Pas d'inquiétude, on n'en exporte que très peu depuis les restants de Saint-Clair. Où il n'y a pas que le climat qui se réchauffe, mais aussi la température du climat social qui est promise à de belles envolées, où nous sommes alertés par la grippe ou la bronchiolite, où les Chinois nous ressortent leurs pangolins, où les pingouins déboussolés se réfugient dans le port, où les nouvelles d'Ukraine ne sont pas forcément encourageantes, où la crise énergétique a de fortes chances de durer, où le pouvoir d'achat inquiète, où le blizzard a congelé Buffalo et les inondations s'abattent sur le Pakistan. Oula, doucement, mais tout lavandou. Respirons beaucoup. Nous n'allons tout de même pas nous déprimer de toute la misère du monde. Pas ici en tout cas. Si nous regardons les choses un peu autrement, nous pouvons nous dire que chez nous, tout va bien, ou en tout cas, pas si mal. Soyons pleinement optimistes et franchement heureux de notre sort. Faisons nôtre l'invitation de Nevil Shute dans le dernier rivage, le dernier rivage. Plantons des arbres, plutôt que de nous lamenter ou de céder au fatalisme de ceux qui annoncent la fin du monde à tout bout de champ. Non, nous n'allons pas tous mourir. Pas question, d'ailleurs ici, vous savez, c'est interdit. Et comme j'ai souligné votre sens de la discipline et de la résilience, adressons un pied de nez aux indices économiques et choyons nos petits. Notre bonne santé financière le permet, alors régalons-les, tout en soulageant le budget de leurs parents. Et adoptons la maxime de Jacques Prévert, tout de même. Il faudrait essayer d'être un peu heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple, non? Alors, donnons l'exemple du bonheur. Retroussons-nous les manches pour y contribuer. Tous ces défis, relevons-les ensemble, avec le goût du dépassement et de l'effort, mais aussi dans la joie d'une cité splendide, qui sait faire preuve d'un peu de légèreté et s'amuser de la bataille de fleurs de son corso ou fêter son 110e anniversaire. Un village rayonnant dans son patrimoine, dans sa réussite, dans son attractivité, dans ses projets, dans la richesse et la grandeur d'âme des Lavandouraines et des Lavandourains, dans notre solidarité. Alors, nos vies n'en auront que plus de sens. Le dessein de bonheur qui guide nos pas n'en aura que plus de saveur et de satisfaction dans l'aboutissement d'un chemin qu'il aura été partagé et qu'il aura nécessité l'ardeur et la bienveillance de tous et de chacun pour l'animer. Aussi, au nom de la municipalité, à mon nom personnel, je vous souhaite d'autant plus une bonne année de réussite, de joie, d'amitié, d'affection, d'amour, oui d'amour, de temps précieux partagé, d'autant plus que nous y mettrons de l'enthousiasme et de la passion. Cette année sera une bonne année pour nous tous, à échanger nos sourires, à ouvrir nos cœurs et à planter chaque jour ces petites graines d'espoir qui rendent la vie plus belle et à les arroser de notre passion commune pour le lavandou, à les regarder pousser pour nos enfants. Bonne année pour le lavandou. 3, 2, 1, 0. C'est parti pour 2023. Les arbres de vie et nous continuerons de chanter ensemble. Haut les cœurs et vive le lavandou.